Bienvenue sur WatchMojo. Ici Axel, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses que seuls les adultes remarquent dans la franchise L'Âge de Glace. Hey, look at that, dinner and a show. Pour cette liste, nous allons examiner les blagues, les détails et les références qui sont probablement passés au-dessus de nos têtes en tant qu'enfants. Vous avez remarqué l'un d'entre eux, ou avez-vous repéré quelque chose d'entièrement différent? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, le manque d'empathie de Diego. Dans L'Âge de Glace, le temps des dinosaures. Ah, la bonne vieille question. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Donner naissance ou se battre contre un prédateur? Just keep breathing. Diego! Just breathe. That's the important thing. Avec le danger à venir, une Ellie très enceinte refuse de manquer l'action. Seulement, Pêche choisit ce moment précis pour faire sa grande entrée dans le monde. Diego fait un excellent partenaire d'accouchement, mais seulement au début. Diego, I'm scared. Can I hold your paw? Yeah, of course. Just go with the pain. Avec les attaques continues des dinosaures qui menacent de ruiner ce moment spécial, il devient quelque peu distrait. Il fait un commentaire désinvolte que personne n'a envie d'entendre pendant le travail. I can't do it. Just one more big push. You have no idea what I'm going through. Et le regard qu'Ellie lui lance dit tout. Au moins, Diego semble réaliser que c'était une chose stupide à dire. Numéro 9, Buck a fait quoi à un T-Rex? Dans L'Âge de Glace, le temps des dinosaures. Les histoires excentriques de Buck sont l'une des choses que nous préférons dans ce film. Il a vécu une vie folle et est légèrement déséquilibré en conséquence. He's strangling his own foot. Shouldn't we get moving? What? And give Rudy a midnight snack? Not likely. Cependant, il y a une histoire particulière qui fait réfléchir le public plus âgé. Il implique un prédateur mortel et une procédure douteuse. Now, let me tell you about the time I used a sharpened clamshell to turn a T-Rex into a T-Rachel. Nous ne savons pas combien d'enfants ont une compréhension détaillée de l'anatomie, mais nous sommes presque sûrs que très peu ont compris cette blague. En la revoyant maintenant, nous pouvons enfin comprendre pourquoi les adultes sont restés bouche bée. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un gag d'adulte brillamment et créativement voilé. Numéro 8, protéger les bonnes choses. Dans L'Âge de Glace, le temps des dinosaures. Peaches? Peaches! The baby! What now? Quand Ellie commence le travail, au pire moment, Diego rassure Manny en lui disant qu'il est là pour lui. Alors que Buck, Crash et Eddie s'en vont, la fouine loufoque réfléchit à la signification de cette phrase. What does that mean? I got your back. I mean, I'd rather they covered the front. That's where all the good stuff is, isn't it? Il le prend un peu trop au pied de la lettre, mais pour être juste, sa logique n'est pas entièrement défectueuse. En tant qu'enfant, nous serions probablement d'accord. Après tout, c'est bien sur le devant que se trouve notre visage, non? Mais les téléspectateurs plus âgés étaient certains que la préoccupation principale de Buck était quelque chose qui se trouvait un peu plus bas. Buck? I got a... Yeah. Numéro 7, c'est une queue. Dans L'Âge de Glace, le temps des dinosaures. Après la naissance spectaculaire de Pêche, les autres se rassemblent pour rencontrer la nouvelle venue de leur troupeau improbable. I saw that tough guy. No, that last dino caught my eye with a claw and... Alright, so I'm not made of stone. Sid, récemment sauvé, les rejoint dans un style typiquement Sid. Excité de rencontrer le bébé, il déclare avec enthousiasme « Oh, it's a boy. That's its tail. It's a girl. Oh, hi, sweetheart. » Pour certains enfants, le malentendu est assez clair. Mais on pense quand même que cette blague a été incluse pour les publics plus âgés. Nous ne savons pas où Sid a appris sa biologie, mais il aurait probablement dû faire plus attention. Après tout, quelle taille pense-t-il que la queue d'un mammouth nouveau-né puisse faire? It's good to have you back, Sid. Never thought I would say this, but I missed you, buddy. Numéro 6, la grosse fente puante. Dans L'Âge de Glace, le temps des dinosaures. Nous savons ce que vous pensez. Le gouffre de la mort, c'est un nom assez effrayant pour un film pour enfants. Mais comme l'explique Buck, ce n'était pas forcément leur premier choix. Well, we tried big, smelly crack, but that just made everybody giggle. Alors que le gouffre de la mort pourrait vous faire peur, la grosse fente puante vous éloignerait probablement pour d'autres raisons. Dans tous les cas, c'est une cavité remplie de gaz vert et putride. Oh, yes. Breathe in the toxic fumes and you'll probably die. Toxic fumes? Just another day in paradise. Ce gag n'a peut-être pas la sophistication de certaines des autres blagues de cette liste, mais parfois, baisser un peu son standing peut donner des blagues mémorables. Même si cela vous est passé au-dessus de la tête quand vous étiez enfant, votre enfant intérieur rit probablement maintenant. They're just laughing. What's so bad about that? They died laughing. Numéro 5, mais quel dodo! Dans L'Âge de Glace. Prepare for the Ice Age! Ice Age? I've heard of these crackpots. Peut-être de manière assez injuste, ces oiseaux incapables de voler, aujourd'hui disparus, ont la réputation d'être particulièrement, écervelés.
Même les plus jeunes téléspectateurs sont probablement conscients que traiter quelqu'un de dodo n'est pas très amical. Pourtant, dans cette scène du premier film, le troupeau fait tout son possible pour protéger ses pastèques. This is our private stockpile for the Ice Age! Subarctic temperatures will force us underground for a billion years! So you got 3 melons? C'est comiquement absurde et nous sommes sûrs que nombreuses salles de cinéma ont été remplies de rires d'enfants à l'époque. Cependant, comme les adultes l'ont peut-être remarqué, ce que nous regardons en réalité est une espèce qui provoque stupidement sa propre extinction. There goes our last female. Bon, au moins on peut dire que ça apprend aux enfants les valeurs du partage, pas vrai? Numéro 4, le salut Vulcain, dans l'âge de glace. Celle-là, elle est pour les fans hardcore de Star Trek aux yeux de lynx. Live long and prosper, Spock. May you also, Captain Kirk. Dans le film original, le groupe passe devant un ovni gelé dans la glace. En remarquant le véhicule extraterrestre, l'enfant humain répond par le salut Vulcain, rendu très célèbre par la série de science-fiction Star Trek. Star Trek n'est pas exactement une série destinée aux enfants, mais nous sommes sûrs que cela a été très excitant pour les Trekkies du public. Cependant, cela soulève quelques questions, comme celle de savoir comment un enfant néandertalien connaît Star Trek, ou si le film se déroule dans une future ère glaciaire où l'histoire se répète. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait tout simplement quelques grands Trekkies parmi les animateurs. There is no fact, extrapolation of fact, or theory which would make possible. Whatever I am, would it harm you to give response? Live long and prosper. Numéro 3, le zézément de Sid. En tant qu'enfant, il y avait toujours moyen de rire quand on voyait Sid. Mais n'avez-vous jamais remarqué qu'il parle avec un léger accent d'ivrogne? Doesn't anyone love me? Isn't there anyone who cares about Sid the Sloth? Apparemment, John Leguizamo, qui interprète le personnage, a essayé plusieurs voix avant de choisir celle que nous connaissons aujourd'hui. En faisant des recherches sur les paresseux, il a découvert qu'ils stockent leur nourriture dans leur bouche, qui parfois fermente. Please stop swaying. A little nauseous. Il a donc créé une voix qui ressemblait à celle d'une personne intoxiquée parlant avec de la nourriture dans la bouche. À moins d'être un biologiste des paresseux, on doute que beaucoup d'adultes aient remarqué ce niveau d'attention aux détails. I don't call that communication. See? That's your answer to everything. Numéro 2, Holy Crab, dans l'âge de glace, la dérive des continents. Bon, pour celle-ci, il faut connaître quelques jurons en anglais. Piégés en mer pendant une tempête, Sid et ses amis sont inopinément rejoints par un crustacé géant. Comme beaucoup d'entre nous le feraient face à un danger sans précédent, Sid exprime sa peur avec des mots choisis. Holy crab! En anglais, Holy Crab ressemble à s'y méprendre à Holy Crap, qui signifie plus ou moins nom de Dieu ou bordel de merde. Et les adultes l'ont bien compris. I don't get it. No? Okay. Let me give you a visual aid. Ils auraient changé une seule lettre et ce film aurait pu avoir une toute autre note. Mais si vous aimez les jeux de mots, vous avez probablement adoré ce trait d'esprit. Bien que vous espériez aussi secrètement que ce ne soit pas la phrase que votre enfant choisira de répéter plus tard en public. That's the best you can do. Am I right, buddy? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, Diego a des picotements. Dans l'âge de glace, le temps des dinosaures. Peu après que Buck ait accepté d'être leur guide dans la jungle, Manny et Diego se font avaler par une plante carnivore. Bet you didn't see that coming. For the record, I blame you for this. Le végétal dévorant a définitivement avalé plus qu'il ne pouvait en mâcher, laissant le duo un peu trop près pour être confortable. Malgré l'enjeu de la situation, ils arrivent quand même à faire une blague pour les adultes. I feel tingly. Don't say that when you're pressed up against me. Not that kind of tingly. Quant aux jeunes téléspectateurs, il faudra encore quelques années avant qu'ils ne comprennent à quel genre de picotement il faisait référence. Nous n'avons pas non plus le temps de nous attarder sur cette blague avant que l'action ne reprenne. Nous espérons simplement que les enfants n'ont pas posé trop de questions par la suite. That's not necessary. Yes, it is. All right. I'll help ya. Vous êtes d'accord avec nos choix? Pensez à regarder ces autres vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.